Tu es peut-être fatigué d'entendre toujours la même chose. Regarde plus de vidéos, pratique plus, fais des exercices. Mais si tu fais déjà tout ça et que tu as l'impression de stagner, alors cette vidéo est pour toi. Parce que le problème, ce n'est pas toi, c'est la méthode. Aujourd'hui, je vais te montrer justement une méthode claire, simple et réaliste que tu peux commencer dès aujourd'hui, même si tu n'as pas beaucoup de temps, même si tu apprends le français tout seul. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quoi faire chaque jour pour écouter mieux, parler plus vite et surtout arrêter de traduire dans ta tête. Et tout commence par une chose très simple, faire en sorte que ton cerveau vive un peu plus souvent en français. C'est ce que j'appelle ta bulle française. Alors pour commencer, il va falloir que ton cerveau, comme je te le disais, vive beaucoup plus souvent en français. Pas seulement pendant tes cours ou quand tu regardes une vidéo, mais aussi dans ta vie de tous les jours. Et tu vas voir, ce n'est pas si compliqué que ça à créer. Première étape, transforme ton environnement. Commence par des petites choses toutes simples. Mets ton téléphone en français, tes applications, tes notifications, tes menus. Au début, tu seras un peu perdu, mais très vite, ton cerveau va s'habituer. Ensuite, écris tes listes en français. Ta liste de courses, ta to-do list, tes idées pour la semaine. Même quelques mots, c'est déjà très bien. Tu peux aussi coller des post-it, des étiquettes sur les objets autour de toi, le miroir, la porte, la lampe, le frigo. Chaque fois que tu les vois, ton cerveau reçoit le mot. C'est tout simple, mais super efficace. Deuxième étape, choisis des moments fixes en français. Pas toute la journée, bien sûr, mais certains moments et toujours les mêmes. Par exemple, le petit déjeuner, la douche, le trajet du matin. Pendant ces moments, tu fais tout en français. Tu écoutes un podcast, tu lis une phrase ou tu te parles à toi-même doucement à voix haute. Troisième étape, les micro-habitudes. C'est le secret des petites actions très courtes mais répétées chaque jour. Exemple, je lis un paragraphe pendant le café. Je répète 3 phrases pendant que je marche. Je décris ce que je fais. Je coupe, je verse, je range. Tu vois, pas besoin de temps libre, juste un peu d'attention, un peu de régularité. Et tu sais, c'est exactement ce que je t'aide à faire avec le French quotidien. Chaque semaine, tu reçois un plan clair et motivant, une vidéo à regarder, du vocabulaire à revoir et à apprendre, des petits exercices pour t'exprimer. Tu n'as plus besoin de réfléchir à quoi faire. Chaque jour, tout est prêt pour toi du lundi au dimanche. Il te suffit de suivre le plan et de progresser un peu chaque jour, simplement et naturellement. Le lien est juste en dessous dans la description. Petit à petit, ton cerveau commence à associer ta vie quotidienne au français. Et c'est
à ce moment-là que tu progresses sans même t'en rendre compte. Tu vois, quand tu vis un peu plus en français chaque jour, ton cerveau commence déjà à s'habituer. Mais maintenant, il faut lui donner du carburant. Et ce carburant, c'est ce que tu écoutes et ce que tu vas lire. C'est ce qu'on appelle l'input. Alors, l'input, l'output, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement, tu vas voir que l'input, c'est tout ce que tu reçois. Les mots que tu entends, les phrases que tu lis, les expressions que tu découvres. L'output, c'est ce que tu produis, ce que tu dis, ce que tu écris, ce que tu oses t'exprimer. Et pour progresser naturellement, il faut trouver un bon équilibre entre les deux. La règle du 80-20. 80% du temps, tu reçois du français. Tu écoutes, tu lis, tu regardes. Et 20% du temps, tu produis. Tu parles, tu écris, tu t'exprimes. C'est exactement comme un sportif. Il s'entraîne, il observe, il répète les gestes avant de jouer le match. Toi aussi, tu remplis ton cerveau de français et ensuite tu le laisses sortir naturellement. Alors, un exemple de routine simple, eh bien, pendant 10 minutes, tu vas écouter un contenu accessible, un podcast lent, une vidéo sous-titrée en français, mais ne cherche pas à tout comprendre. Écoute simplement. Laisse ton oreille s'habituer au son. Et ensuite, pendant 5 minutes, tu parles, tu racontes ta journée, tu décris ce que tu as fait ou ce que tu ressens. Et sans t'arrêter, sans chercher à être parfait. Tu peux même te chronométrer, 2 minutes sans pause, puis 3 phrases simples sur ta journée. Rappelle-toi cette phrase: je n'attends pas d'être prêt. Je parle un peu chaque jour. C'est cette régularité, même toute petite, qui te fera parler avec confiance et surtout sans traduire dans ta tête. Tu vois, il y a quelque chose que beaucoup d'apprenants oublient. Le cerveau n'apprend pas mieux avec du contenu difficile. Il apprend mieux avec du contenu accessible. Et c'est exactement le principe du Tadoku, une méthode japonaise qui veut dire lecture extensive, ou plus simplement lire beaucoup, facilement et avec plaisir. Pourquoi c'est si efficace? Eh bien parce que ton cerveau a besoin de répétition, pas de frustration. Si tu dois t'arrêter toutes les 10 secondes pour chercher un mot, ton cerveau se fatigue et ton attention se perd. Mais si tu comprends 90% de ce que tu lis ou écoutes, alors ton apprentissage devient fluide, naturel. Tu ne luttes plus, tu avances. Une règle simple: facile plus agréable égale efficace. Donc tu choisis facile, tu comprends presque tout, même sans dictionnaire. Tu choisis agréable, des sujets que tu aimes, des voix que tu apprécies. Et tu répètes, reviens plusieurs fois sur les mêmes contenus. Parce que la répétition, c'est ce qui transforme l'écoute en compréhension et la compréhension en confiance. Alors, un exemple concret, la routine Tadoku audio. Tu peux te créer une playlist
d'écoute simple avec des vidéos, des podcasts ou des lectures audio, toujours sur le même thème ou la même voix. Par exemple, le matin, tu écoutes un podcast lent pendant ton petit déjeuner. Et le soir, tu regardes une vidéo YouTube en français sans t'arrêter. Et le week-end, une petite lecture facile, juste pour le plaisir. Petit à petit, tu construis une immersion douce, une bulle en français que ton cerveau va adorer. Souviens-toi, mieux vaut 10 pages faciles que une seule trop difficile. C'est comme ça que ton français devient plus naturel, sans stress, sans pression, juste un peu chaque jour, mais tous les jours. Tu sais, beaucoup d'apprenants me disent régulièrement: je comprends bien le français, mais je pense encore dans ma langue. Et c'est normal, mais à un moment, il faut faire le grand pas. Passer de la traduction à l'intuition. Pourquoi traduire va te bloquer? Eh bien, quand tu traduis chaque mot dans ta tête, tu ajoutes une étape inutile entre ta pensée et ta parole. Ton cerveau fait un détour et ce détour te ralentit. Et surtout, certaines expressions ne se traduisent tout simplement pas. Si tu traduis mot à mot, tu risques de dire quelque chose d'étrange, voire faux. Mais comment entraîner ton intuition? L'idée, c'est d'apprendre à sentir le sens des mots, sans passer par ta langue d'origine. Voici d'ailleurs 3 étapes simples que tu peux utiliser. Premièrement, cherche une définition en français simple, pas dans un dictionnaire bilingue. Par exemple, fatigué, quand tu n'as plus d'énergie. Deuxièmement, associe une image ou une situation. Ton cerveau retiendra mieux. Imagine-toi après une longue journée. Voilà, tu es fatigué. Utilise le mot dans ta vie. Fais une phrase qui te parle à toi. Ce matin, je suis encore fatigué, mais motivé. C'est comme ça que le mot devient vivant. Ce n'est plus une traduction, c'est une expérience. Alors, un exemple concret, c'est les mini-contrastes. Si tu veux renforcer ton intuition, compare des mots proches et observe leurs petites différences. Furieux est différent de agacé. Les deux expriment la colère, mais furieux est beaucoup plus fort. Regarder est différent de voir. L'un est une action volontaire, l'autre juste une perception. Eh bien, ces petits contrastes vont entraîner ton cerveau à sentir les nuances, comme un vrai francophone. Un petit rituel ici que tu peux faire pendant 5 minutes. Chaque jour, tu choisis un mot, tu trouves sa définition en français simple, tu associes une image et tu fais avec une phrase personnelle. Tu verras, au bout de quelques jours, tu commenceras à penser en français sans même t'en rendre compte. Rappelle-toi, penser dans une autre langue, ce n'est pas traduire les mots, c'est comprendre les idées. C'est exactement ça le secret pour parler français naturellement. Tu sais, souvent ce qui bloque les apprenants, ce n'est pas le manque de temps, ni même le manque de talent. C'est juste quelques mauvaises habitudes, des réflexes
qui semblent utiles, mais qui, en réalité, ralentissent ta progression. Alors, regarde si tu te reconnais dans ces quelques erreurs. Première erreur, vouloir tout corriger tout le temps. Tu écoutes un audio, tu t'arrêtes, tu vérifies, tu corriges chaque mot. Mais, à force, tu perds le plaisir. Tu coupes le flux. Et ton cerveau n'a plus de continuité. Rappelle-toi, on n'apprend pas pour être parfait, on apprend uniquement pour communiquer. Deuxième erreur, choisir du contenu trop difficile. Si tu comprends moins de 60% de ce que tu entends, ce n'est plus de la pratique, c'est du décodage. Et ça fatigue. Résultat, tu abandonnes plus vite. Choisis simple, plaisant, régulier. C'est ça qui crée la constance, pas la complexité. Troisième erreur, attendre la perfection avant de parler. Tu veux tout bien dire, tout bien conjuguer. Et du coup, tu ne parles pas. Mais parler, ce n'est pas réciter. C'est improviser avec les mots que tu as déjà. Tu n'as pas besoin d'être prêt pour parler. C'est en parlant que tu deviens prêt. Donc souviens-toi de cette phrase, communication avant la perfection. C'est le secret de tous ceux qui progressent vite. Ils se trompent, ils se corrigent et ils continuent. C'est comme ça qu'on avance, pas à pas, mot après mot, jour après jour. Et comme l'a si bien dit James Clear, l'auteur de Atomic Habits, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être constant. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter. Je répondrai avec plaisir à chaque commentaire. N'hésite pas aussi à me mettre 5 étoiles si tu écoutes ou regardes ce podcast sur Spotify. Ça va m'aider à propager ce podcast pour qu'il soit écouté par encore plus de personnes. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur apprendre le French. Bye bye.